Alors maintenant, donc, on a dit première partie, les cookies, le RGPD et les obligations qui... conformité CNIL, voilà. etc. Alors ça a été mis à jour cette nuit, donc pour l'ensemble des sites. Toutes versions confondues, que ce soit standard, premium, business. Donc si tu peux afficher un écran. Voilà, donc la première fois que vous arrivez dans le site, vous verrez que le petit bandeau RGPD ici, en bas du site est beaucoup plus épais qu'avant. Beaucoup plus épais qu'avant parce qu'en fait la loi a changé l'année dernière. Enfin, en tous les cas, ils ont mis 2 points en avant. Le premier, c'était que la poursuite de la navigation sur le site devait se faire maintenant avec le consentement du visiteur. Donc bon, voilà, donc ça, on a effectivement dû en tenir compte. Et l'utilisation des cookies devait être simple. Il devait pouvoir les refuser simplement. Voilà. Donc c'est les 2 gros points, on va dire. Je résume volontairement parce que nous on aime bien les choses ultra simples parce que c'est le truc, ça peut vite casser la tête à tout le monde. Donc voilà. Donc alors il y aura forcément une conséquence à ça, c'est que ceux qui n'acceptent pas les cookies, vous allez les perdre en statistiques, inévitablement. En gros, principalement, on l'a fait juste pour Google Analytics. Voilà. Alors Facebook et Google Analytics. Voilà, et Facebook aussi. Qui sont les 2 suivis. Voilà. Bon. Alors, si on le résume, vous le voyez en bas de vos sites, afin de vous offrir. Alors, on explique, on accompagne un petit peu le pourquoi de cet encart. Donc, afin de vous offrir une expérience utilisateur optimale sur le site. Donc, on informe en fait le visiteur. Et on lui dit notamment, on a un lien vers l'information sur les cookies, donc comment ils sont utilisés. Là, on reprend les pages qu'on avait avant, mais on les a remis en compliant, on les a remises en conformité, et un lien vers la politique de confidentialité. Donc, vous voyez que sur la droite, on a essayé d'optimiser ce parcours pour justement, en mettant plus en avant le bouton « J'accepte » plutôt que le petit lien « Je n'accepte pas » sur la droite. Je ne sais pas si vous le voyez bien, certainement sur vos sites. Donc, soit le client, le visiteur dit, pas encore client, visiteur, l'internaute dit j'accepte, auquel cas tout va bien, soit il dit je n'accepte pas et donc ça va bloquer les cookies marketing et analytiques. Et vous avez dans le petit texte, vous pouvez ajuster vos préférences ici. Donc, si tu peux cliquer juste pour ouvrir la petite fenêtre là. Voilà, j'essaie de dézoomer parce que j'ai trop zoomé. Ok, voilà. Donc, si vous cliquez dans la dernière petite phrase, vous pouvez ajuster ici. Vous voyez, les cookies fonctionnels donc, sont nécessaires à l'utilisation de votre site. Donc, ceux-là, on ne peut pas les bloquer. C'est-à-dire que sur un e-commerce, si vous enlevez les cookies complètement, vous ne pouvez plus faire de panier. Voilà. Donc, c'est un peu gênant. Alors, c'est ce qu'on explique quand même. Ils vous permettent notamment de mettre les produits dans votre panier d'achat et de procéder au paiement de votre commande, etc. Donc, ça, ce sont des cookies fonctionnels, donc ils ne peuvent pas être bloqués. Donc, ils sont forcément, si on poursuit, on les aura. Et vous avez des cookies marketing et analytiques, donc c'est ces fameux cookies qui servent notamment à Google Analytics pour les statistiques de visite ou avec le pixel Facebook pour les remontées de transfo, l'audience, etc. Donc ça, en revanche, s'il coche, ça veut dire que le visiteur souhaite que le traceur ne soit pas actif, opérationnel, auquel cas vous le perdez dans le suivi. En revanche, vous êtes conforme au règlement. Voilà. Donc, point important, la mise à jour a été faite donc cette nuit, je le répète. Donc, l'ensemble des sites ont été mis à niveau. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué cliqué sur enregistrer là, sur le bandeau de cookies. Du coup, il ne s'affiche plus. C'est le principe quand même. Voilà. Il s'affiche que la première fois. Si je recharge le site, vous l'avez plus. Bon, c'est classique, mais voilà, je vous le montre. Donc, c'est pour les nouveaux utilisateurs qui arrivent. C'est une obligation légale. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, il y a débat. Il y a une branche un peu libertaire du côté de chez ProShopping qui trouve que voilà, c'est un peu un truc qui sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va appliquer les règles. On était resté encore l'année 2021 sur l'ultra simplifié. Et puis là, bon, pour que tout le monde soit quand même aux normes, on va dire, conforme. Donc c'est nickel, il n'y a pas de problème. On l'a ajusté. Si vous voulez revoir le bandeau parce que vous avez cliqué sur j'accepte, vous videz le cache et vous relancez le site. Et puis à chaque fois, vous achetez un nouvel ordinateur sinon. Voilà. Ça revient cher à la fin.